correction de l'exercice 94, page 390. Un exercice de calcul de volume. Alors, on dit qu'on a versé de l'eau sur une hauteur de 5 cm dans les récipients suivants, et on vous demande quel récipient contient le plus d'eau. Alors, évidemment, il faut regarder le volume bleu, et pas le volume en entier, mais il n'empêche, repérer déjà à quel solide ça correspond. Donc vous avez compris ici, ça c'est un pavé droit, une boîte. Voilà. Ici, ça c'est un cylindre, et la partie bleue c'est un autre cylindre, plus petit, effectivement, un cylindre. Et pour terminer ici, vous avez un cône qui est la nouveauté de 4e avec la pyramide. Donc il n'y a pas de pyramide dans cet exercice, mais il y a un cône. Donc on va calculer les volumes de chacun de ces récipients. Alors, on va rappeler oralement le volume d'un pavé droit, le volume d'une boîte, qu'on appelle aussi parallélépipède rectangle. En 6e, on voit ça. Et bien la formule, c'est tout simple, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Ok. Donc ici, la longueur 12, la largeur 10, et la hauteur, c'est-à-dire cette partie-là, la longueur de ce segment qui est ici. On n'a pas besoin de toute la hauteur, on l'a pas d'ailleurs, mais c'est cette hauteur-là, la hauteur du liquide bleu. Et elle n'apparaît pas sur cette figure, sauf que, effectivement, dans l'énoncé, ici on dit que dans tous les récipients qui sont là, la hauteur de l'eau, c'est 5 cm. Donc ici, nous avons 5 cm. Donc 12 cm fois 10 cm fois 5 cm pour le premier volume. Pour le deuxième, quel est le volume d'un cylindre? Souvenir de 5e. Le volume d'un cylindre, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Sauf que pour un cylindre, la base c'est un disque. Et là, ici, voilà, celui-là ou celui-là, peu importe. Donc, quelle est l'aire d'un disque? L'aire d'un disque, c'est pi fois rayon au carré. Ici, on a le rayon du disque, c'est 6 cm, donc pi fois 6 au carré, multiplié par la hauteur du cylindre. La hauteur du cylindre, c'est ça, là, c'est ce qu'on voit ici jusqu'ici. Voilà, ça se revoit ici aussi, c'est la hauteur du cylindre. Et la hauteur du cylindre, eh bien, c'est 5 cm aussi. Donc, je résume, pi fois 6 au carré fois 5. Enfin, dernier volume, qui visuellement nous apparaît être le plus petit. Alors est-ce que c'est un effet d'optique ou est-ce que c'est peut-être la vérité? On verra ça dans notre calcul. Donc le volume d'une pyramide, on l'a vu ensemble, 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Alors 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur, moi j'ai dû écrire aire de la base fois la hauteur divisé par 3. On va garder ça. L'aire de la base d'un cône, c'est, alors ici c'est un cône inversé, hein, c'est plutôt un cornet de glace ici, une coupe. La base ici c'est donc la base d'un cône, c'est toujours un disque, donc le disque qui est ici, donc l'aire d'un disque c'est comme pour le cylindre, c'est pi fois rayon au carré, multiplié par la hauteur, divisé par 3. Alors ici, sur cette base, on connaît le diamètre. 14 cm, c'est le diamètre de la base. Si je veux le rayon, c'est le diamètre divisé par 2, donc ce sera 7 cm. Donc pi fois 7 au carré, multiplié par la hauteur du cône, c'est ça. Et bien la hauteur du cône, c'est comme pour les autres volumes, c'est 5 cm, sauf qu'on divisera par 3. On va faire tous ces calculs et on verra quel est le récipient qui contient le plus d'eau. On va reprendre ce qu'on vient de dire. Pour le volume du pavé droit, on a dit longueur fois largeur fois hauteur. Voilà comment on rédige. On rappelle la formule qui donne le volume du solide. Voilà, avec des mots, c'est bien. Plutôt qu'avec des lettres, c'est mieux si on peut préciser des mots. Voilà, ça apporte plus d'exactitude. Donc ici, ça donnait 12 fois 10 fois 5. La hauteur du liquide dans tous les récipients, c'est 5 cm. Et calcul fait à la calculatrice, on obtient 600 cm3. Voilà pour le volume du pavé droit, du parallélépipède rectangle, du petit a. Ensuite, on passe au volume du cylindre, du petit b. On a dit le volume du cylindre, c'est l'aire de la base fois la hauteur tout court, aire de la base fois la hauteur. La base ici, c'est un disque, donc on a dit pi fois rayon au carré. Alors, aire de la base fois la hauteur, et donc ici, pi fois
le rayon c'était 6, pi fois 6 au carré fois la hauteur 5. On prend sa calculatrice, en utilisant la touche pi de sa calculatrice. Si vous obtenez un résultat qui vous garde la lettre pi dans le résultat, appuyez sur la touche SD, sur une calculatrice Casio, ou sur la touche double flèche sur une Texas Instruments Collège. Et vous aurez la valeur décimale, ou plutôt la valeur approchée, en l'occurrence, mais la valeur numérique. Et donc ici on obtient 565,5 environ centimètres cubes. Pour terminer, le volume de la coupe de champagne ou coupe cocktail, qui est un cône, donc le volume du cône, on a dit R de la base fois la hauteur divisé par 3, l'air de la base pi fois rayon au carré fois hauteur divisé par 3. Donc l'air de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc ça donne ici pi fois, vous vous rappelez, on avait le diamètre de la base et pas le rayon. Donc le diamètre c'est 14, 14 divisé par 2 entre parenthèses, le tout au carré, fois la hauteur 5 et divisé par 3. Donc ça donne, puisque 14 divisé par 2 c'est 7, pi fois 7 au carré fois 5 divisé par 3. On prend sa calculatrice et on obtient 256,6 cm3 environ. N'oubliez pas, hein, dès qu'on utilise pi, si on ne garde pas pi dans la réponse, il faudra toujours mettre environ égal. Mais ici, il n'y a pas de souci pour savoir quel est le récipient qui contient le plus d'eau. C'est largement le pavé droit qui l'emporte, enfin largement sur le cône en tous les cas. Effectivement, visuellement, on l'a dit tout à l'heure, visuellement, la coupe de cocktail paraissait avoir un volume beaucoup plus petit que les autres, et ça se confirme au niveau des calculs. Donc en résumé, le récipient qui contient le plus d'eau, c'est le petit a, c'est le pavé droit. Voilà.